Nouvelle semaine, c'est beaucoup plus intéressant déjà que la semaine dernière par rapport au PA. Pourquoi hier je vous ai pas fait de rec? Parce que là déjà on est mardi. Pourquoi je vous ai pas fait de rec? C'est tout simplement j'étais vraiment KO, j'étais malade presque. J'étais vraiment fatigué comme pas possible. Je me suis réveillé fatigué et donc j'ai pas fait de rec. J'ai préféré juste faire mon post Insta et aller dormir. Donc là aujourd'hui comment ça s'est passé? Enfin déjà hier j'ai fini la journée avec 2 BE, 2 SL, donc 2 PE sur le Gold et 2 SL sur le S30. Donc j'ai fini la journée à peu près moins 1,8%, moins de RR quoi. Et aujourd'hui, c'est à peu près l'inverse. C'était BE Day qui a fini en TP Day. J'ai eu 2 BE Gold et US30. Ensuite, j'ai eu une position sur le Gold qui a frôlé mon SL. Je vais vous montrer, c'est vraiment absolument fou comment ça a frôlé. Et j'ai du coup l'US30 qui lui est parti et est revenu au BE. Donc lui, US30, encore un BE. Mais le Gold, vraiment, il a frôlé mon SL et est parti au TP. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. L'écran déjà est dégueulasse. Je suis complètement désolé. Mais voilà, on a vraiment frôlé le SL de manière complètement folle. Sachant qu'en plus, l'achat que j'avais eu juste avant qu'il y a BE sur le Gold, c'était celui-ci. Donc, enfin, Entry là. SL là et TP la même zone. Et en gros, vraiment, on avait frôlé. Après, du coup, j'ai BE parce qu'on avait pris ma zone ici pour me mettre à BE. Il a refait le même setup avec un truc complètement bizarre. Enfin bref, je suis bien content de ce qui vient de se passer. Enfin, la semaine, franchement, elle sent très très bon. J'espère faire des TPD sur les prochains jours. En tout cas, je sais que ça va se passer parce que ça doit se passer. J'ai d'y passer cette semaine, j'ai complètement oublié de vous faire des règles tout le temps. Là, on est jeudi. Comment s'est passé déjà hier? Hier, sur la journée, je n'ai pas tradé. C'est pour ça que déjà, il n'y a pas eu de règles. C'est vraiment mercredi, aucun trade. Vraiment, le marché, en fait, n'était pas intéressant pour moi. J'attendais une certaine prise sur le gold qu'on n'a pas eu, donc j'ai pas du tout tradé, c'était beaucoup plus rapide pour moi. Ça m'évitait de prendre du risque inutile. Et aujourd'hui, du coup, j'ai eu plusieurs trades. Alors, j'ai eu 2 trades sur l'US30 à la vente, aucun n'est passé. Aucun. Et ensuite, j'ai une position sur le gold qui est toujours en cours alors qu'il est bientôt, enfin, il est 22h15, donc bientôt fermeture des marchés. Elle est toujours en cours, elle est partie assez bien. On a frôlé les 2 RR, littéralement. Et ensuite, retour, presque à BE. J'essaye de voir si elle a des chances de partir après l'ouverture ou pas. Au moins, ça me permettra de savoir si je clôture avant la fermeture des marchés ou non. C'est vraiment la question que je me pose, mais pour l'instant, elle a l'air d'être plutôt intéressante à jouer pour descendre. On verra bien. Vendredi, les NFP sont de sortie et honnêtement, ça me régale. Parce que là, du coup, j'étais en position sur le gold. C'est exactement le rate que je vous faisais hier. Ma position, normalement, je voulais la terminer à 22h50. FTMO a fermé à 22h50 le marché. Donc c'était très très mauvais timing. Je voulais vraiment fermer entre 50 et 55 et je me retrouve en fait, il fallait fermer avant 50. Et vu que FTMO, j'ai pas trop l'habitude, malheureusement je me suis fait avoir là-dessus. Parce que FTMO, là c'est que mon deuxième compte, hein. J'ai eu un compte mais ça date. Donc là j'ai repris un compte et malheureusement je me suis fait avoir. Déjà par rapport à ça c'est très intéressant parce qu'on a eu des NFP avec des chiffres supérieurs aux attentes, c'est parfait. C'est très bon pour le dollar mais pas bon pour le gold. Donc moi ça me régale finalement. Parce que forcément si le dollar prend, vu que le gold est décorrélé, forcément c'est super bon. En fait, c'est magnifique même pour moi. C'est plutôt ça qui me régale là sur cette semaine. Là, ce qui va rester à faire, c'est de voir lundi comment le marché va pricer ça. À l'open, on peut très bien pricer l'inverse. On peut partir en full hausse comme on peut partir en full vente. C'est la question que je me pose et j'espère vraiment qu'on va continuer cette vente parce que en soi ça fait partie de mon setup même si normalement il est censé être fini depuis longtemps. On va voir ce que ça va donner. En tout cas là c'est très intéressant. On est dans mes profits donc pour le moment je ne suis pas vraiment en stress. On est à peu près 1,5 RR de profit donc en plus je suis à BE. Ça veut dire il y a vraiment là l'open de lundi il peut se passer trois choses. C'est soit le scénario le plus parfait c'est celui que j'attends. C'est qu'on chute directement, qu'on continue à presser la vente et du coup ça va directement au TP et c'est entre guillemets free win. Soit on revient à BE et qu'on ouvre sur mon BE et du coup je me ferai BE. Soit que on ouvre au-dessus de mon BE et donc je serai en perte, voire excès de perte. Ça dépendra de comment va se passer et ça voudrait dire que du coup lundi je serai peut-être en incapacité de trader mon compte sur le gold si je suis en perte parce que je m'arrête à 2,5% de perte par jour. Si je me mange une grosse perte, peut-être que ça va vraiment me bloquer. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce que le marché va nous sortir finalement. Donc moi, ma session du coup, en fait, c'est terminé hier. Aujourd'hui, là, c'est le début de week-end. Donc là, je vais faire mon week-end, je vais monter la vidéo, etc. J'ai plein de choses à faire au niveau social, donc par rapport au réseau, etc. Je vais essayer de mettre pas mal de choses en place, essayer d'améliorer mon contenu, parce que c'est le but, c'est d'améliorer de temps en temps pour essayer d'être meilleur finalement. Moi, je suis assez basé. Maintenant, on va juste voir. Et puis prochain vlog, du coup, lundi, ouverture des marchés, vous verrez bien.